Et salut à tous les amis, c'est Lexa, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour qu'on découvre ensemble Ciudad Enamorada, la map du pack d'extension Amour Fou. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas encore ouvert le jeu. Voilà, je viens de le télécharger. J'ai quand même fait quelques plans, vous avez vu du coup tout ça à l'introduction. D'ailleurs, vous avez sûrement remarqué qu'il y a une nouvelle introduction pour la chaîne. Je suis trop fière, je l'ai fait de mes petites mains, voilà, en sachant que vous savez que j'aime bien faire par saison. Là, c'est donc l'introduction qu'on aura pour le printemps et l'été. Donc je suis trop contente, ça rend bien et j'en suis très fière. Bref, c'est une ville qui m'a l'air très colorée, très vivante, donc ça va être assez sympa à mon avis. En tout cas, elle m'inspire beaucoup. On a donc le petit logo de Cupid's Corner, organiser des rencarts uniques, trouver des célibataires compatibles pour le coin de Cupidon à l'aide du téléphone ou de l'ordinateur. Organiser un rencard, apprenez à vous connaître avec les jeux de fête ou la malle de déguisement. Profitez de la couverture romantique pour créer un moment spécial. On a donc ensuite un petit bonhomme avec un aimant, explorer l'attirance. Les préférences en amour et tue l'amour déterminent l'attirance entre deux Sims. Apprenez à connaître les partenaires de vos Sims, développer leur satisfaction amoureuse et tester différentes dynamiques de relations. Aimer l'amour. La compétence romantique débloque des interactions de séduction, comme scruter les Sims dans la pièce pour trouver des Sims compatibles. Les consultants et consultantes en amour gagnent leur vie grâce à leur passion pour l'amour. Et enfin, on a un petit logo de la map, des rencarts dans une ville inoubliable. Trouver l'amour dans la ville faite pour s'aimer. Ciudad Enamorada regorge d'endroits où se rencontrer, flirter et bien plus encore. La caractéristique de terrain repère de célibataires attire des Sims disponibles pour des rencontres. Eh bien les amis, c'est parti! Déjà, on se retrouve au niveau des mondes et regardez ce petit logo bien sympathique avec une animation de papillon, hein, oui forcément. On va lire la description juste ici. Ville romantique par excellence, Ciudad Enamorada est connue pour sa multitude d'opportunités, d'escapades romantiques et de rendez-vous scandaleux. Que vous ressentiez déjà un amour fou pour quelqu'un, ou que vous soyez encore à la recherche de l'âme sœur, cette ville vous fera vivre des moments passionnés. Les romantiques en herbe peuvent explorer Vista Hermosa pour sa vie de banlieue chaleureuse et accueillante. Marcher main dans la main sous le coucher de soleil dans le quartier pittoresque et luxuriant de Plaza Mariposa ou céder aux irrésistibles tentations de la vie nocturne dans le quartier de Nuevo Corazon, où le moderne rencontre le traditionnel. Eh bien ça promet les amis. Waouh, déjà regardez ça comme c'est coloré, c'est très estival. Franchement j'aime beaucoup. Ce que je vous avais dit quand j'avais vu la bande-annonce, il y a un mélange entre San Maishuno, mais également plus récemment la map de Tomarang. En tout cas c'est un petit peu l'esprit que j'ai avec quelques touches de Salvadorada à mon sens. Mais franchement cette map elle me régale. Il y a donc 13 terrains, moi ça me suffit personnellement, d'autres pourront râler, mais bon, déjà il faut les meubler, hein, il faut les aménager, il faut faire les Sims qui sont dessus, des relookings, etc. Donc il y a quand même du taf déjà avec 13 terrains. Je vous propose qu'on commence par le quartier qui m'attire le plus. Personnellement, c'est celui-ci, c'est Plaza Mariposa. Place centrale de Ciudad Enamorada, Plaza Mariposa est l'endroit idéal si vous recherchez des vues pittoresques et des activités amusantes pour un rencard en soirée. Allez à Media Naranja, le parc parfait pour faire une pause et boire ou grignoter quelque chose ou réserver une escapade captivante dans la location Villa Calida. Enthousiasmez votre rencard avec un cadeau romantique acheté à la boutique de fleurs d'Isabella ou faites un vœu à la fontaine des rêves. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente à la toute fin, j'ai vraiment envie d'explorer un petit peu le lore qu'ils ont voulu faire. J'ai envie cette fois-ci qu'on change un petit peu, c'est pour ça que je vous propose cette vidéo un petit peu différente des autres.
D'habitude, je vous l'avais dit, je tryhard à fond, je fais des relookings, je commence les rénovations. Non, là j'ai envie d'y aller mollo et ça vous permet aussi de voir comment je peux m'organiser. J'ai envie qu'on y aille tranquille quoi, et donc on va commencer par cette petite maison où il y a donc eh bien, les célibataires dynamiques et le terrain à portrait convivial. Alors on nous dit comment ces 4 Sims au profil très différent ont fini par vivre ensemble. C'est parce que cela s'annonçait fort divertissant. Carmen, PDG à la retraite, après une réussite incroyable, avait envie de divertissement pour ses vieux jours après le décès de sa femme. Carmen a rencontré Elia il y a plusieurs années en l'engageant pour gérer la cuisine du restaurant de son entreprise et ce duo est inséparable depuis. Manuel a rejoint ce groupe de potes plus récemment après avoir rencontré Elia et Carmen lors d'une soirée en ville. Il est instantanément devenu obnubilé par Carmen qui a trouvé sa personnalité truculente, amusante et son attirance flatteuse mais ridicule. Peu de temps après, Yoltik, styliste et ami proche de Manuel, a rejoint cette colocation haute en couleurs. Qui sait quelles folles aventures amoureuses va vivre ce foyer? Bon, déjà, on peut apercevoir que là, au niveau des descriptions, ils ont tout donné. Donc on peut retrouver Carmen Ortega, on va un petit peu les voir dans le CUS avant d'aller voir eh bien, ce qui se passe dans leur maison. On peut voir du coup eh bien, qu'elle est amie de tous, en tout cas c'est ce qu'elle veut, mais aussi qu'elle est amatrice d'art, qu'elle est snob et qu'elle est réticente à s'engager. Et on peut en déduire aussi, de par la description, qu'elle aime les femmes. Enfin maintenant les attirances, les préférences en amour et les tue l'amour, oh j'avais trop hâte. On passe ensuite à Elia Cruz, alors franchement ce personnage, je le kiffe. J'ai vraiment envie d'en savoir plus. Il désire donc être un grand chef, il est donc gourmand, il est végétarien, ah très intéressant ça. Et donc il est joyeux. On a ensuite Manuel Aguilar. Le beau gosse de la bande-annonce. Donc lui, évidemment, c'est un romantique en série. Je n'en attendais pas moins de lui. Il est sûr de lui, il est love bug, voilà, il a un cœur d'artichaut et il aime la musique. Et dernier personnage, c'est Yoltik Xikotencatl, je sais pas trop comment on prononce son nom, mais du coup lui il veut l'âme sœur, voilà, prudent en amour. Oh ça c'est cool, ces Sims se comportent souvent de façon prudente dans le domaine de l'amour. Et donc il est créatif et fidèle, un Sims quand même très lié à l'amour pur entre guillemets quoi. Donc déjà avec la mise à jour, vous aviez vu qu'on avait les limites amoureuses. Madame Carmen, elle est très stylée cette Sims, franchement je l'adore. Elle a sorti une marque de chaussures très chère aux talons rouges. J'adore ces talons, ils sont magnifiques. Carmen, je l'imagine avoir vécu un amour passionné, mais déjà je la vois habiter seule, ça c'est sûr. Donc on a déjà ce superbe petit chemisier là, waouh, il est magnifique. On a des petits papillons, oh le rose est très beau, le bleu aussi, le mauve, mais c'est vrai que le rouge reste ma couleur préférée. On a ce magnifique pantalon fluide que je peux totalement porter l'été, moi également, j'en ai un comme ça, alors plutôt de cette couleur, bon, peut-être pas orange quand même, mais il est couleur camel et on est vraiment très bien dedans. Voilà, c'est entre le beige et l'orange quoi. Franchement très élégant. Et du coup, il y a ces superbes chaussures. Je vais essayer de lui mettre une jupe, voilà, en attendant pour voir ce que ça donne. Waouh, qu'est-ce qu'elles sont belles! On va regarder un peu les couleurs. Alors, il y a du noir et du doré, du noir et du blanc. On a des rouges. Waouh, on a des dégradés. Mais regardez ça comme c'est beau. Ok, donc on va passer du coup à Elia Cruz. Alors j'ai quand même envie d'aller voir comment ils ont présenté les attirances, c'est juste ici. Waouh, oh mais c'est génial. Regardez, on a les modes de vie, les caractéristiques, les styles d'amour, la couleur de cheveux, couleur des tenues et la mode. Son style, je l'aime énormément. Je ne le changerai même pas. Hein. Regardez, il a même un petit peu de vernis et tout, oh j'adore. Et un visage magnifique, il est vraiment très beau. Hein. Waouh, même de profil... il me fait peut-être un peu penser, si vous avez suivi Plouf,
à Lafayette qu'elle avait créé, qui est un personnage normalement de True Blood. Là, je vais regarder un peu les swatchs de la chemise parce que c'est celle qui m'intéresse le plus là sur sa tenue à lui. On a des choses plus neutres comme ceci, on a des dégradés. Non mais vraiment, je l'adore. Même la marron là. Alors qu'est-ce que m'inspire Elia? Petite note à moi-même. Eh bien, je l'imagine amoureux de Manuel en secret. Voilà, alors on sait que Manuel, il est aussi attiré par les hommes, aussi bien que les femmes. Mais ça reste dans ma tête, j'imagine en tout cas, des meilleurs amis. Donc voilà, il ose peut-être pas trop se lancer de peur de perdre son meilleur pote, quoi. Et lui, par contre, oui, effectivement, je le vois bien dans la mixologie au niveau du métier. Hein. Un bon barman de boîte de nuit, c'est vraiment comme ça que je l'imagine. Ok, on passe à Manuel. Bah dites donc, mais quel BG. Alors déjà, le tatouage rose dans le cou, c'est approuvé 1000%, j'adore. Le tatouage aussi de la main avec la rose, c'est splendide. Les mocassins italiens comme ça, survalidés. Le petit pantalon, magnifique. Et alors la chemise, elle m'intrigue. On a donc un coloris un peu fleuri comme ça. Waouh, les couleurs sont juste splendides. Oh, les petits cœurs, c'est trop mignon. Et on a de l'uni. Non, vraiment très très belle chemise et j'aime beaucoup le collier aussi. Manuel, ce que j'imagine pour lui, c'est qu'il fait tourner la tête à bien du monde également. Va-t-il finir avec une femme de son âge ou plus âgée? Ou alors va-t-il finir avec son cher meilleur ami, Elia Cruz? Ça, on le saura peut-être un jour. Et on a donc notre cher Yoltik. Alors par contre, c'est un personnage qui ne m'inspire rien du tout. C'est dommage, mais clairement, c'est pas un Sims qui m'attire. Alors par contre, sa coupe de cheveux, elle est trop belle. Waouh, franchement, j'adore. C'est vraiment très très joli. Hein. Le blond là, mais j'adore. D'ailleurs, je la verrais bien à Elia. J'ai l'impression qu'il aime beaucoup le violet. Par exemple, ça là. Ouais, ça lui irait bien. Et malheureusement, oui, comme je vous l'ai dit, pour ce Sims, pour ma part, en tout cas, il va virer parce qu'il m'inspire rien du tout. Moi, si je suis pas hypée dès le début par quelqu'un, par un personnage, je le serai jamais. Donc, Yoltik, désolé pour toi, mais tu sautes. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire directement. Au revoir, Yoltik. Adieu. Alors du coup on est arrivé dans la maison où ils habitent. Alors c'est un très très grand terrain. On peut voir aux alentours. Du coup on a la petite fontaine où on peut souhaiter le bonheur des autres, souhaiter le malheur des autres, souhaiter son propre bonheur, souhaiter trouver l'amour. Voler dans la fontaine. Oh non, ça se fait pas ça. Mais c'est rigolo de la voir. On a plein de petits stands. Commander une boisson chocolat chaud épicé. Et on a du coup pambazo vegan et tacos au poisson. On a aussi juste là encore le parc. Non mais vraiment, je savais que ça allait être mon quartier préféré. C'est tellement joli. Là, on a le parc, donc ça c'est le petit kiosque, ok. Et ici, on a donc une petite zone comme ça, critiquer l'œuvre, voir. Waouh. Moi, j'imagine totalement des Sims après un mariage. Faire des photos devant ce papillon géant. J'ai l'impression que c'est un papillon ou une fleur. Non, un papillon, je pense. Ici, on peut donc acheter des cadeaux, acheter une fleur ou un bouquet de fleurs. Donc ça, je le savais dans la bande-annonce que ça allait être ce système-là. Un petit panneau comme ça de la ville. Oh, c'est comme à San Sequoia, autour du lac. Oh, c'est génial. Ici, on a donc un ours. Et ensuite, par ici, le lac. Oh, il est magnifique ce petit étang là, je l'adore. On peut se déplacer avec cet abribus. Bon, il y aura un temps de chargement normal, mais bon. Bon, à la base, on était parti pour visiter leur maison, mais d'abord, ce que j'aimerais faire, c'est voir leur métier un petit peu. Donc Carmen, on a dit qu'elle était à la retraite. Ok. Oh, on peut voir qu'avec Elia, il y a une faible compatibilité, déjà. Quand on passe à Manuel, on peut voir qu'il est musicien. Ok, d'accord. Il y a une bonne compatibilité, mais ils n'ont que la connaissance et le niveau d'attirance est inconnu et il n'y a pas de sentiment entre eux. Par contre, regardez ça avec Valentina Nadir. Sentiment amoureux de Carmen pour Valentina, elle est donc attirée et par contre on ne sait pas si le niveau d'attirance à l'inverse est pareil. Sentiment de Valentina envers Carmen. Elle est donc impressionnée par elle.
Carmen, c'est clairement ce qu'elle fait et Valentina respecte beaucoup cela. J'ai l'impression du coup qu'elle aime les gens assez charismatiques. Et au niveau des compétences, on peut voir qu'elle est niveau 7 du romantisme. Tout le monde peut être romantique, mais bientôt, ces Sims respireront le romantisme. Les Sims romantiques réussiront plus souvent des actions liées à leurs histoires de cœur. La compétence romantique s'améliore en effectuant la plupart des interactions romantiques ou de drague, y compris les nouvelles interactions acquises pour cette compétence. Bon, en attendant, leur maison, donc d'extérieur, ça donne ça. Ouais, bon, bah c'est tout simple, mais il y a un beau potentiel à mon avis. Oh, coup de cœur sur ces chaises de jardin, j'adore. Et on a cette fameuse couverture de crac-crac là. On peut donc installer un pique-nique avec des biscuits enjôleurs et quelques autres plats. Tiens, du sandwich au fromage fondu, j'en connais une qui serait ravie. Mademoiselle Grace King par exemple. On peut donc le mettre dans l'inventaire et on peut s'asseoir je suppose, voilà, avec quelqu'un. On a donc, eh bien, ici, un espèce de salon. Il est vraiment magnifique, hein. On a donc le cadran noir, très morose, mais magnifique. On a ensuite quelque chose d'un petit peu plus osé et contemporain. Pareil, encore quelque chose de contemporain. Et là, c'est très très osé, hein. Mais il est quand même drôle ce Sims. Autre chose, regardez. Incroyable, on va pouvoir mettre des lits à baldaquin avec tous les lits. Ça c'est quand même fou. On a du rouge, on a un vert, on a du blanc, on a du gris et on a du noir. Bon, j'aurais peut-être aimé plus de couleurs et même pousser un peu plus loin parce que je sais qu'ils ont mis pas mal eh bien, de motifs, léopard, zèbre, des trucs comme ça. Donc ça aurait été cool qu'ils nous fassent la même chose avec cet item. Ok, on continue un petit peu dans leur maison et regardez ces chaises, waouh, elles sont magnifiques. Je les aime énormément. Oh, le mauve là, le pourpre, splendide. On a ensuite cette nouvelle porte qui d'extérieur ressemble à ça. Pareil, waouh, des couleurs très colorées, ça j'adore. J'en attendais pas moins aussi, hein, forcément dans une map comme celle-ci, d'avoir des items colorés. Oh là là, gros coup de cœur, regardez ça. Il est splendide ce cadre, hein. Bon là, on a des légumes et des fruits, bon pourquoi pas dans une cuisine, hein, ça peut être sympa. On a pareil quelques petits motifs comme ça mexicains. Je sais aussi qu'on a des nouveaux tabourets, pareil je pense qu'on a les mêmes couleurs qu'au niveau des chaises. Oh, il est beau! Ça veut dire qu'on va pouvoir les mettre à la maison dans un joli vase. Ah c'est cool! À l'étage, on a donc, waouh, ça j'adore, hein, le côté balcon comme ça, c'est splendide. Oula, on a donc la chambre de Manuel, je pense, avec la petite valise comme ça à costume. Oh, du rose, on a un peu de rouge. Waouh, celle-ci est trop belle. Et en plus, par exemple, si vous avez le mode tool, vous pouvez la retourner et ça fait un effet un peu valise, voilà, de transport quoi. Le sol là, n'en parlons pas, hein, c'est splendide, j'adore. La couverture avec les différents coloris. Alors là, on a clairement une petite nappe de pique-nique. Là, on a le côté un peu olé olé quoi. Ici, j'adore ce motif. Oh là là, les bisous. Ça, j'adore. Très ethnique et tout. Limite péruvien, donc j'aime bien. Ça peut être un tapis, hein, clairement. Et les bouches roses. On a aussi ce nouveau lit qui normalement vibre, hein. Et là, on a plein de coloris. Waouh, mais c'est tellement beau. Il y a vraiment une vibe des anciens opus, donc c'est vraiment cool. Il y en a pour tous les goûts. On a cette fameuse guitare qui est magnifique. Et les bougies que j'attendais énormément. Elles sont trop belles, les roses là. Oh, avec des dégradés de bleu et tout. Alors ça par exemple, ça irait parfaitement pour Elia, hein, dans sa chambre. On a aussi des petits rideaux. Oh, c'est très très beau. On a aussi ces plafonniers là. Waouh! Alors ça, franchement, ça fait très année folle aussi. On a aussi ce petit miroir, enfin ce grand miroir qui est très très joli. Moi j'aime bien les coloris. Non mais regardez ces papiers peints, oh là là! Alors ça, c'est un coup de cœur, hein. Ça, vous voyez, je le vois pour Jasmine par exemple. On a plein de coloris comme ça, oh, pour un côté très années 80. Et ensuite, je crois qu'il y avait un nouveau tableau. Très années 80 aussi, j'adore. Oh, c'est magnifique, hein.
avec les bouches et tout. Ah ouais, j'adore. Franchement, très très stylé. En tout cas, ici, je sais pas pourquoi, mais c'est pas eux que j'imagine vivre, ça c'est sûr. Ça fait beaucoup de surface pour au final pas grand chose et ça fait beaucoup plus maison familiale. Donc à mon avis, je vais pas les laisser ici. Donc là après on a un petit parc mais on l'a vu avec la famille donc bon écoutez on va pas y retourner. Il y a cette petite villa comme ça bien sympathique qui a donc aura romantique et paisible. Cette location est un mélange équilibré de luxe et de mystère. La rumeur dit que la maison appartenait autrefois à un jeune couple éperdument amoureux, Samuel et Claire, mais qu'elle est soudainement devenue disponible. Selon la légende, Claire a brisé le cœur du pauvre Samuel et la maison a été abandonnée peu de temps après. Malgré son passé tragique, les couples viennent de partout pour séjourner dans cette sublime location très bien placée afin de prouver que leur amour est assez fort pour résister à son passé déchirant. Et pourtant, certaines personnes disent encore entendre les pleurs d'un Samuel désespéré résonner à travers la place centrale. En tout cas, moi je vais pas le laisser en location, je le passerai en résidentiel. Celle qui habitera ici, ça sera Carmen Ortega. Ça c'est sûr. Bon alors là, on peut voir que c'est une sorte d'hacienda et je la trouve magnifique. Et vous voyez que ça correspond parfaitement à Carmen. C'est tout à fait son style élégant, qui en impose. C'est tout à fait elle. On voit que du coup, par rapport évidemment au lore qu'ils ont donné, c'est très cohérent puisque vous avez la façade qui est abîmée. Et j'aime bien aussi le fait que toutes les maisons soient déjà clôturées autour. Je trouve ça très bien, donc en fait, moi j'aurais pas clôturé du tout avec les haies. Pourquoi pas avec au milieu une espèce de petite fontaine en rectangle, ça serait très sympa. En attendant, on va faire un petit peu le tour. On a donc une piscine. La fameuse mise à jour qui nous offre les piscines rondes. Moi, je le vois un peu comme ça, mais on dirait une bouche, non? Vous voyez pas? Si on met eh bien, la lèvre du haut, la lèvre du bas et un trait au milieu, ça ressemble à ça. J'adore ces lanternes, elles sont trop jolies, waouh! On a aussi, j'ai l'impression, des couleurs très flashy là, on a un violet, waouh, qui envoie du pâté. Hein. J'aime beaucoup les plantes qu'il y a dessus. Robin, la plante? Ah ouais, d'accord. Oh, les pots blancs là, c'est très très beau. Les escaliers aussi sont nouveaux. Et donc quand on rentre, ça se présente comme ceci. Donc on a une petite cuisine en élévation. Les murs sont très très hauts. Hein. Alors moi je casserai un petit peu tout ça pour faire respirer un peu la pièce. Et en plus, regardez, on a 2 femmes, donc ça correspond au lore de Carmen. Hein. Ensuite, on a donc de ce côté-ci un grand salon avec la télé, une cheminée et la peau d'ours. Il y a un autre miroir qu'on avait vu dans la bande-annonce, je crois qu'il y a des photos, non? C'est pas celui-ci? Ah, ça veut dire qu'il y en a un autre avec les photos alors. Ok, il est superbe. Hein. Et on a un petit bouquet de fleurs comme ça, très mignon. Et donc à l'étage, il y a encore cet aspect balcon comme ça. Waouh! Oh, mais comme c'est beau! Regardez ça! Là, je vais me régaler en construction, les amis, ça va être incroyable. Il y a un tel potentiel. Ici, ensuite, on a une autre salle de bain et waouh, 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 waouh! Regardez les portes de douche. Oh, c'est trop beau! On a même de l'opaque et tout. Ah ouais, moi je suis conquise, hein. Écoutez, il m'en faut peu pour être heureuse. Et du coup, il y a encore un étage. J'ai l'impression que c'est plutôt les toits, du coup. Oui, avec le jacuzzi. Oh là là, regardez ça. Oh, mais c'est quoi cette dinguerie? J'ai pas parlé des fenêtres, mais elles sont magnifiques. Hein. On va pouvoir faire plein de maisons colorées. Ça qui va au-dessus des fenêtres, ok. Et on a des petits balcons. Ils sont vraiment cool, hein. Et on a ceux-là en plus grand. Ouais, on a du doré, du noir. Waouh, et les formes changent. Vraiment, j'aime beaucoup cette maison. Il y a énormément de potentiel. Et en plus, vous avez le parc juste à côté. Elle s'appelle Villa Calida. On a donc ensuite le quartier qui se nomme Vista Hermosa. L'atmosphère paisible de Vista Hermosa prépare le terrain pour une large gamme d'expériences romantiques. Les Sims du coin vont souvent au Laguna del Abrazo, un lieu tendance animé à quelques pas du célèbre mur de l'amour, où les tourtereaux peuvent se déclarer leur amour mutuel. Si vous recherchez un autre type de relation, allez à Beso Rapido.
Un motel bien placé et ouvert 24 heures sur 24, c'est très pratique. C'est donc effectivement l'hôtel qu'on avait vu avec les pancakes, hein, où ils vont essayer de se reconquérir. Ok, d'accord. Donc ici ce qui m'attire, ça va être déjà cette petite famille, c'est la famille Lopez. Quand l'ex-mari de Monica s'est découvert un talent caché pour les compétitions de sculpture de gnomes de jardin, et a décidé de quitter sa famille pour mener une carrière dans le monde loufoque de la création artisanale de gnomes, les choses ont un peu changé pour le foyer Lopez. Monica a eu du mal à croire qu'elle pourrait retrouver l'amour et à consacrer son énergie au bien-être de ses enfants, mais maintenant que les enfants grandissent et qu'elle doit faire face à l'idée terrifiante d'un nid vide, Monica décide qu'il est temps de redécouvrir son côté romantique. Elle était loin de se douter que cela arriverait en craquant pour un sacré personnage, Manuel Aguilar, le beau gosse notoire de la ville qui s'avère être allé au lycée avec son fils. Entre Carlos, qui se sent particulièrement menacé par son ancien camarade de classe alors qu'il entre dans l'univers imprévisible de rencard entre adultes en même temps que sa mère, et Lutz, qui arrive dans l'adolescence avec une approche déjà nerveuse de l'amour, l'avenir réserve-t-il du bonheur et de l'amour à cette famille? Ok, donc ça veut dire, on l'avait vu dans la bande-annonce, que Monica sort avec Manuel, bon si à mon avis, pour ma part, je pense que c'est pas sérieux, et donc son fils, Carlos, était au lycée avec Manuel. Ok, bon, en tout cas, ces trois-là, ils m'inspirent bien quand même, on va les voir vite fait dans le CUS. Ok, on peut voir du coup qu'elle a une nouvelle aspiration, c'est exploratrice romantique, et ça nous dit, cette Sims veut explorer tout ce que l'amour a à offrir. Cette robe est magnifique, la coupe de cheveux, je l'adore. Je veux voir si la barrette change, oui, la barrette change de couleur en fonction des couleurs de cheveux. On peut voir que donc il y a du rose, il y a du bleu, il y a du vert d'eau. Alors lui, il veut être culturiste, il est méchant, il est immature, et il est actif. On a donc cette nouvelle veste avec lui. Franchement, elle est très très belle et même sur une fille, hein, je pense que ça doit aller avec ce côté un peu rose. Bon, même sur un homme, hein, je suis pas en train de dire que le rose c'est que pour les filles. Mais voilà, pour un style un peu streetwear, pour les deux sexes, ça très très cool. On a aussi, j'ai l'impression, un nouveau short. Il est très sympa. Ouais, j'adore les couleurs. Bon, regardez, là, on est vraiment dans un délire, quoi. Et ensuite, on a donc Luce. Ouais, elle a beaucoup de style. Ce pull, il est magnifique, hein. Pour un côté un peu kawaii, d'ailleurs, c'est le style que je pense que je lui donnerai. On a ensuite ce beau coucher de soleil entre amoureux. On a le petit Cupidon. Oh, il est trop beau. Oh, j'adore. Et du coup, on a les nouvelles baskets. Elles sont très très jolies aussi, hein. On peut voir plein de petits coloris avec des pâquerettes et tout. Vraiment, j'aime beaucoup. Et il y a aussi cette coupe de cheveux. Alors, je suis pas hyper fan du style Mireille Mathieu comme ça, ou Jeanne d'Arc plutôt du coup. Ça peut aller sur certains Sims, et notamment aussi, pourquoi pas, des hommes. Donc oui, oui. J'aime beaucoup les couleurs. Par contre, je sais pas si je lui laisserai la couleur verte. Bon, ça, on verra plus tard. Mais voilà, en tout cas, pour ce petit foyer. Alors je voulais juste voir un petit peu les métiers qu'ils ont. Waouh, elle est astronaute. Je voulais voir du coup les petites relations qu'elle avait. Alors par contre, son fils ça va au final, je pensais qu'ils avaient une relation dégueulasse. Et du coup avec Manuel, qu'est-ce que ça nous dit? Une appellation personnalisée de la relation. Ça peut être cool pour donner des petits surnoms, je sais pas moi, chouchou, bébé, bon bref, vous mettez ce que vous voulez. Donc il y a la dynamique entre torrides, il existe une très grande attirance entre les Sims ayant une dynamique amoureuse torride. Ces couples préfèrent les interactions romantiques, en particulier celles qui impliquent une intimité physique, et ont plus de chances d'obtenir de sentiments amoureux pour l'autre. Ce sont donc des tourtereaux, donc voilà, c'est pas très sérieux. Sentiment amoureux de Monica envers Manuel, il y a une impression neutre et assez bien, c'est la satisfaction. Pour le reste, eh bien, tout est inconnu et on n'a pas de sentiment avec lui. Et du coup, on peut aussi cacher la relation. Et là, du coup, qu'est-ce qu'on nous dit? Ce sont des rivaux. Ok. Et par contre, voilà, il y a quand même une bonne compatibilité entre eux. Elle est exceptionnelle. Donc, ils devaient quand même être sacrément potes. Et il y a une rancune tenace. Et du coup, il est jeune pro au niveau du taf. Donc, cette petite maison qui est magnifique. Franchement, je l'adore. Il y a du coup ce petit numéro. Moi, je suis pas fan parce que j'aime bien qu'il y ait que du Simlish. Donc, c'est un petit ajout qui me fait ni chaud ni froid, quoi. Oh, la petite corbeille de fruits là, elle est magnifique. Waouh, ces chaises là, elles sont trop belles.
Ce lit aussi est trop joli, je pense que je vais souvent l'utiliser. On a les portes là, laisse tomber comme elles sont belles. Et on a aussi de nouvelles affiches sportives avec un papy là. Et donc la chambre de Carlos et la chambre de Lutz avec encore une fois d'autres affiches. Bon du coup, note à moi-même encore une fois, je pense que je vais pas changer le lore cette fois-ci. Je trouve qu'il est très très cool. Donc pour le moment, rien à dire. Je trouve que c'est très très bien. On va passer à un autre terrain ici, ça va être le Laguna del Abrazo. C'est donc un bar à cocktail et il a pour très futur point d'intérêt. Ou encore un pavé, ce bar à cocktail situé au centre de Vista Hermosa a une place spéciale dans le cœur de la plupart des Sims du coin. Ce lieu de tendance accueille autant de couples que les célibataires et leur fournit une atmosphère constituée de lumière tamisée, de musique douce et d'excellente compagnie. Il est recommandé aux romantiques de traverser la rue et de marcher jusqu'au célèbre mur de l'amour, où les Sims de la ville écrivent leurs déclarations d'amour depuis des générations en espérant passer de nombreuses années aux côtés de leur moitié. Quelques pas supplémentaires permettent d'accéder à Beso Rapido, un motel local autrefois géré par la célèbre Carmen Ortega avant qu'elle prenne sa retraite. Mais c'est fou ça! On sait donc que Carmen avait l'hôtel de l'amour. C'est génial, j'adore. Bah écoutez, on va aller visiter ça, mais on va y aller avec un Sims, hein, parce que bon, qu'on aille voir un petit peu l'ambiance. Ok, on est donc arrivé au bar et regardez qui nous a rejoint, c'est Manuel. Se renseigner sur la satisfaction amoureuse, demander d'organiser un rencard et du coup dans relation, on peut se renseigner sur le style d'amour qui l'attire. Je me sens assez bien dans notre relation. Ok. On peut faire crac-crac dans le placard à balai. Se renseigner sur les détails physiques qui l'attirent. Le physique ne fait pas tout, mais pour être honnête, je prête attention à certains éléments physiques. Cheveux rose fluo, les cheveux blancs, et les tuiles amour, c'est les vêtements bleus. Monica a appris la situation financière de Manuel et apparemment ce dernier est plutôt riche. Pour le moment, ils vont aller se commander une petite boisson, je pense. On va se prendre des sombres délices. Voilà, comme ça me laissera le temps de regarder un petit peu ce bar à cocktail qui est clairement très très moche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder un peu les alentours. Donc là, ce tag, il est trop beau. Enfin, il n'y a rien à dire, il est magnifique. On peut même s'asseoir sous des petits auvents comme ça. On a encore une fontaine, on peut jeter une pièce. Génial, parce qu'on peut aller vraiment dans les petites rues. Et ici, ça a l'air d'être l'hôtel, non? C'est pas ça? Mais oui, c'est ça. Louer une chambre pour dormir, louer une chambre pour essayer de faire un bébé. Écoutez, ils vont aller faire crac-crac, hein, les deux. Comme ça, on verra ce que ça nous dit. Et du coup, l'étang en question, c'est celui-là. Waouh! Oh, on peut se baigner du coup. Et aussi, de ce côté-ci, on peut faire le tour de l'étang, etc. Où vous pouvez mettre votre couverture à crac-crac et passer du temps juste là. Oh, c'est trop cool! On a une petite sculpture comme ça avec une salamandre et encore une fois un papillon. Écoutez, c'est chaud par ici, hein. Ouh là là! Ah, j'adore la musique. Avec le néon qui crame et tout. Non mais c'est génial. Et le bâtiment, il est stylé. En tout cas, j'aime beaucoup les couleurs utilisées. Moi, je ferais peut-être une place plutôt qu'un bâtiment comme ça, bar à cocktail. Ouais, je ferais un bar ouvert à mon sens. Note à moi-même, ce bâtiment va sauter. Écoutez, on va un petit peu regarder le dernier quartier qui s'appelle Nuevo Corazón, qui m'attire énormément également parce qu'il y a un côté assez vie citadine, quoi. La vie nocturne palpitante de Ciudad Enamorada est particulièrement enthousiasmante dans le quartier de Nuevo Corazón. Cette partie redynamisée de la ville est l'endroit de prédilection des Sims tendance qui aiment sortir en ville pour faire la fête et rechercher leur prochain partenaire. Osez entrer dans l'attirant et mystérieux Mirador del Amor, la boîte de nuit réputée pour être le lieu immanquable pour les liaisons torrides et les Sims qui pratiquent avec passion les arts romantiques. Cela dit, tout le monde ne s'intéresse pas à la vie nocturne, alors si vous préférez les rencarts en journée, allez vous défouler et montrer fièrement vos muscles à la salle de sport Sudor. Donc ici, on a un terrain vide où c'est en rooftop, hein, donc on va pouvoir créer quelque chose là-haut. Il y a la famille Nadir. Quand Aziz et Valentina se sont rencontrés, ils se sont rapprochés grâce à leur passion mutuelle pour l'amour en tant que lycéens travaillant dans une boutique de fleurs
créant des bouquets d'anniversaire pour les couples de leur ville rurale d'origine. Cette vie paisible était parfaite pour Aziz, mais Valentina a toujours voulu emménager dans une grande ville et transformer son obsession pour l'amour en une carrière plus ambitieuse, après avoir surmonté de nombreux hauts et bas dans leur jeunesse pour faire des économies et déménager. Ils sont enfin arrivés à leur fin, ou du moins à celle de Valentina. Célèbre entremetteuse de Ciudad Enamorada, elle consacre tous ses efforts à sa nouvelle passion. Aider les autres à trouver un amour aussi spectaculaire que le sien. Malheureusement, Aziz se sent un peu délaissé, ce n'est pas son rêve, et sa femme est toujours préoccupée par les problèmes des autres couples, au lieu de s'inquiéter des leurs. Est-ce que Valentina dépensera tellement d'énergie pour d'autres couples que cela détruira le sien, ou apprendra-t-elle à trouver l'équilibre entre l'amour, le travail et Aziz? Alors note à moi-même, cette Sims est magnifique. Non mais regardez cette coupe de cheveux, que ça soit dans tous les coloris, elle est trop belle. Enfin vraiment je l'aime trop. Cette tenue, oh là 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 là. Ah, elle se débloque, ok, du coup avec la carrière je pense. Et on a ensuite du coup ces petites boucles d'oreilles cœur. Et regardez sa tenue habillée, ça c'est un coup de cœur aussi. Par contre ça va, je pense, bien aux femmes qui ont des hanches. Et regardez sa tenue de sommeil. Cette petite nuisette, elle est trop belle, waouh! Pareil, cette robe, elle est magnifique, avec les dégradés là comme ça. On a aussi cette petite robe qui est très élégante. Mais attendez, j'avais pas vu les talons? Oh, j'adore! Enfin, pas pour moi, je le porterai pas perso. Ça, c'est caliente. Et la tenue de Tancho qu'elle a, c'est donc ce petit haut avec les 2 boutons, petite jupe. Et tenue de temps froid, il y a cette veste de costume que je trouve très jolie personnellement. Et donc on a Aziz. Alors Aziz, j'aime bien son visage. Par contre, il est paresseux. Alors est-ce que ça dérange pas un peu Valentina ça? Alors note à moi-même encore une fois, le lore je le trouve cool, mais pour moi c'est un couple qui a divorcé. Et je pense que d'ailleurs, à cause de ce divorce, c'est pour cela que la chère Valentina s'est lancée dans le côté consultant en amour, entremetteuse. Donc à mon avis, Aziz Nadir, il va pas rester dans la map et peut-être, je sais même pas encore si je le garderai en jeu, mais pour moi, ils ont divorcé. Donc il ira ailleurs ou il se transformera en PNJ, hein, tout simplement. Mais voilà en tout cas ce que j'imagine pour Valentina. Célibataire, fière de l'être, avec un job qu'elle adore et elle habite tout en haut d'un immeuble et ça a l'air splendide. On va aller voir ça tout de suite. Et écoutez, on est arrivé du coup au niveau de l'appartement du couple et c'est juste waouh. Regardez, il y a 3 étages ou 2 étages et regardez les alentours de la map. Vraiment, les décors, etc. C'est juste trop joli. Regardez juste en bas de l'immeuble, on a une grande sculpture. Ça fait très San Myshuno, le quartier des arts. Notre chère Valentina, qui est spécialiste des liens amoureux. Il est auteur indépendant. Ok, on a donc amour issu d'une amitié, compatibilité exceptionnelle, époux, et ils ont donc une situation instable, la dynamique de leur couple, c'est ça. Alors, chose que vous voyez ici, on n'a pas d'aimant par rapport à Aziz, mais par contre, regardez, on a un aimant par rapport à Valentina. Il est un petit peu plus dans le mood que sa femme, et il est donc blessé. Embrassé de façon torride, demandé de faire une danse de séduction. Ouh, dites donc. Ah oui, ça fume et tout, c'est chaud. C'est ce qu'on avait vu avec Katrina et Don dans la bande-annonce. On peut mater, vu qu'on est attiré par elle. Oh, d'accord. Il la regarde sous toutes ses coutures, quoi. Chuchoter à propos de ses désirs. Oh. Ouais, on va faire ça. Embrasser tendrement le cou. Oh non, mais c'est trop cool. Et s'embrasser et se réconcilier. Donc on va regarder ça. Oh, ils sont trop mignons tous les deux. Je sais pas si j'ai envie de les voir séparés en fait, moi. Pourtant, je l'imaginais bien célibataire, la petite Valentina. Donc au niveau de leur appartement, on a donc le nouvel ascenseur qui se trouve juste ici, qui est vraiment magnifique au passage. On a ensuite une petite plateforme avec une cuisine ouverte. J'adore cet appartement, je le trouve magnifique. On a ensuite de ce côté-ci, je pense, un toilette, ouais. On a le bureau de madame, je pense, pour recevoir les couples. Ici, on a une grande salle à manger. On a également cette table que j'adore, encore des végétations.
J'aime beaucoup aussi la disposition du salon avec ce petit mur arrondi là, je le trouve très cool. Et déjà, on a une première terrasse avec un petit barbecue et de quoi se poser pour manger. On passe du coup à l'étage et là, c'est très très grand, hein. On a une première salle de bain, une chambre, une deuxième salle de bain, la chambre du couple, je pense, et un bureau. Et là, c'est clairement pour Aziz, quoi. On a un petit rooftop comme ça. Et là, on a un petit endroit où se caler pour admirer la ville. Peut-être y mettre une piscine ici, en vrai ça serait sympa, ou un jacuzzi, effectivement. Alors je ne sais quoi faire. Est-ce que je la mets célibataire? Est-ce que je la laisse avec Aziz? Note à moi-même, point d'interrogation. À réfléchir. Eh ben écoutez, on va aller visiter le dernier endroit que j'avais envie de voir, c'est le Mirador del Amor, donc c'est la boîte de nuit, et on nous dit cette boîte de nuit mystérieuse est faite pour les Sims qui recherchent de la séduction sensuelle. L'attrait puissant du Mirador del Amor réside dans ces zones isolées à la lumière tamisée, idéale pour les chuchotements étouffés et les soupirs amoureux. Si vous n'avez pas de partenaire, eh bien, il y a beaucoup de place sur la piste de danse et beaucoup de temps pour chercher l'amour. Et du coup, en arrivant ici avec ma chère Valentina, eh bien, je me dis que effectivement, elle pourrait venir dans cette boîte de nuit pour un petit peu regarder les comportements des célibataires. Alors, cette porte, elle est incroyable, je l'aime beaucoup. Ah, il y a un monsieur déjà qui vient me parler, un paparazzi, ok, d'accord. Alors déjà d'extérieur, ce bâtiment, je le trouve assez particulier. Je trouve qu'il est en corrélation avec, en tout cas, la bio qui lui ont attribuée. Donc j'aime bien, et en plus j'aime beaucoup ce toit ouvert ici sur cette espèce de petit patio là. Évidemment, il y aura des améliorations à faire, je ne dis pas le contraire, mais je trouve que c'est pas mal. C'est parti, on est dans une ambiance serpent, crocodile, j'adore. Oh là là, c'est papier peint. Donc là, on a un piano. À mon avis, c'est pas le lieu idéal pour un pianiste, hein. Moi, je mettrais plutôt une bonne piste de danse, voilà, assez caliente, quoi. En tout cas, j'aime beaucoup le fait qu'ils aient mis ce côté très intimiste par rapport aux lumières. Je trouve ça très très cool. On a des toilettes. Ah, les néons sont trop jolis. Waouh, bah vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure de faire à l'entrée de la maison, là, cette espèce de petite fontaine comme ça. Bah tiens, regardez qui est là, la Dina Caliente. Et donc, on peut proposer de faire une danse de séduction. Et du coup, à l'étage, on a, eh bien, de quoi se déguiser. Oh non, c'est trop drôle! Et du coup, ce côté-ci, vraiment des petits coins où on peut avoir des rendez-vous, un petit peu des speed dating, hein, au final. Donc, en gros, c'est un peu le lieu de travail de Valentina, quoi. Bah écoutez, j'aime beaucoup cet endroit, en tout cas. Je le trouve très sympa. Et écoutez les amis, c'est là-dessus qu'on va se laisser. Il y avait un petit peu de tout, il y avait du gameplay, il y avait du CUS, il y avait regarder un petit peu les maisons, les meubles, etc. J'aime bien fonctionner comme ça au début. C'est ce que je fais normalement de mon côté, mais là j'ai décidé de vous montrer ma façon un peu de fonctionner. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Qu'est-ce que j'ai à dire sur ce pack? Eh bien, je n'ai pas encore testé tout le potentiel gameplay, mais à mon avis c'est là que va se centrer essentiellement ce pack par rapport à l'amour. En tout cas, ça m'inspire beaucoup, les personnages m'inspirent beaucoup. Je salue l'effort qu'ils ont fait sur les lores, les descriptions, même eh bien, les relations entre les personnages. J'aime beaucoup. Si on n'aime pas San Myshuno et qu'on aime le côté un peu plus exotique, mais on aime aussi la vie citadine, c'est le bon compromis, hein, cette map, vraiment. Et regardez là, pendant que je parle, cette espèce de coucher de soleil splendide. Je pense que je vais beaucoup aimer l'ambiance. Et de toute façon, on fera ça ensemble, que ça soit de la rénovation, du CUS et tout. En attendant, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, si vous avez aimé la vidéo, un j'aime, un commentaire. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles histoires.